Bienvenue à votre magazine de prédilection Kiosque. Kiosque, c'est magazine de la rédaction du Canal Congo Télévision qui vous aide à bien connaître l'actualité politique en République démocratique du Congo à travers les analyses de nos différents invités. 3 sujets vont donc constituer l'ossature de cette émission Kiosque. D'abord, le processus électoral en cours en République démocratique du Congo avec en toile de fond les dépôts de candidatures dans le bureau des réceptions et traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante. Mais on constate aussi que la plupart de ceux-là qui déposent leurs candidatures sont donc sceptiques à l'endroit du bureau de la Commission électorale nationale indépendante dirigée par Denis Kadimassi. Martin Fayoulou estime qu'il y a déjà une fraude orchestrée. Il met en garde Denis Kabdidima et son bureau. Mais par contre, de l'autre côté, Denis Mukwege estime que le système est déjà verrouillé plutôt par le régime Tshisekedi en vue de gagner les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir pourquoi toutes ces déclarations, éléments de réponse, analyses et commentaires à travers cette émission Kiosque. Nous allons également parler des Corneille Nangaa qui multiplient des déclarations, des critiques acerbes à l'endroit du régime actuel piloté par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On se pose également la question de savoir jusqu'où ira Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, avec ses déclarations contre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tentative de réponse à travers cette émission Kiosque. Ensuite, où, pour citer, nous allons aborder la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où plusieurs collines sont donc récupérées ou sous contrôle de la force de l'autodéfense Wazalendo. Est-ce que ce sont eux qui sont censés sécuriser cette partie du territoire de la République démocratique du Congo en combattant contre le M23? Analyse et commentaires à travers nos invités. Macheta Kizala, bonjour. Je remercie, chers compatriotes journalistes. Je remercie aussi mon frère qui est en face. Je sais que c'est un vendredi. Vous savez, le vendredi, c'est la fin de la semaine. Et puis, nous sommes à la fin de l'année, presque. Mais sauf que c'est particulier parce que c'est cette fièvre électorale. Et nous devons traiter les vraies problématiques de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas que les élections deviennent comme un concours de personnalité, mais ça doit être un concours d'idéal. Et les idéaux ou les idées doivent frôler les réalités sociologiques de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas censé ignorer que normalement, aujourd'hui, les élections, nous sommes parmi les États où les élections coûtent extrêmement cher. Pourquoi? Les réseaux routiers nous font défaut. La guerre également. Oui, la guerre, mais non, nous devons faire la logistique. Vous savez, la logistique, même Kinshasa, quand vous regardez les déplacements des Congolais et Congolaises, c'est vraiment un vrai problème. Et j'aimerais mieux les éminentes personnalités qui veulent avoir le destiné national de la République démocratique du Congo déchiffrer combien on doit avoir pour avoir un réseau routier, un pays qui, au cœur de l'Afrique, devait être un hub, mais on ne peut pas être un hub uniquement par le positionnement géographique, mais il faut avoir l'outil logistique parce que nous voulons avoir des investissements et locaux et internationaux. Il faut que nous puissions maintenant pallier le problématique des réseaux routiers en République démocratique du Congo. Très bien. C'est le grand fossé. On ne peut pas faire des élections uniquement avec l'avion, au moment où l'avion coûte extrêmement cher. Ouais, aux États-Unis, en période de campagne, la plupart des candidats prennent l'autocar, ils sillonnent. Les États-Unis est vaste. Ils sillonnent, ils dorment dans ces bus de campagne, ils voient les Américains, mais en République démocratique du Congo, on fait des élections de bourgeois avec des avions. Je crois que nous devons épingler... Très bien, je crois qu'on doit entrer de fond à comble avec vos analyses très pertinentes. Sœur Nseka, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci de l'invitation, merci à CCTV pour cette invitation. Je salue Mathieu Tekizala qui est en face de moi et aussi tous les fidèles téléspectateurs de l'émission. Je voudrais commencer
par apporter beaucoup de force au président Gabi Chabani et les PDG de Congo Web Télévision et des API Congo. Avec cette tentative qui a d'assassinat. été victime d'une tentative d'assassinat. Oui. En règle, donc 6 balles tirées contre son véhicule. Et bon, beaucoup de force à lui. Et puis la suite est vraiment malheureuse. Les présumés coupables sont aux arrêts, mais ça ressemble plutôt à un mélodrame. On espère que, comme le Seigneur l'a protégé, il lui donnera encore de force pour continuer à faire ce qu'il sait faire. Très bien. La deuxième chose, je voudrais parler du voyage des chefs de l'État dans le Katanga. Et là, nous avons découvert, avec l'inauguration des postes, donc le port sec de Sakania et de Kasumbalesa, qui est la DGDA, qui est l'organe qui glane beaucoup d'argent en termes de douane. Qui génère beaucoup de recettes. Avec René Kalala, qui est le directeur provincial du Katanga, parce que on n'a pas démembré à ce niveau-là, qui aujourd'hui, malgré qu'on ait doublé l'assignation, l'assignation DGDA Katanga, c'était 100 milliards, on réalisait à peine 64-65%, et avec l'arrivée de René Kalala en mars 2022, on a doublé l'assignation, 200 milliards, et l'homme est déjà à 140-150% de réalisation. On espère qu'avec des efforts comme ça, parce que quelquefois, nous devons encourager ceux qui font des choses. On parle politique, Kiza l'a épinglé, on parle et tout, mais tant que l'économie, tant que les finances, tant que le social n'avancera pas, et ça sera que de mauvais. Parce que pour que ça avance, il faut qu'on fasse rentrer l'argent. Donc beaucoup de courage à René Kalala et DGD à Kasumbalé. Ça, le contrôle, il a promis une cinquantaine de cadres qui sont restés une vingtaine d'années sans promotion. Donc voilà un peu ces Congos-là que nous voulons, des cadres comme ça que nous voulons. Très bien, je commence ce tour de table avec vous. Cern Seka, processus électoral en cours en République démocratique du Congo, avec une floraison de candidats présidents de la République. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que les caractères inclusifs du processus électoral en cours n'est plus à démontrer? Inclusif, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que dans la forme parce qu'il y a des candidats comme Martin Fayoulou qui ont boycotté pratiquement ces processus et qui sont revenus. Et il y a Mukwege qui a postulé, mais qui continue à pourfender ces processus. Et Katumbi qui tient pratiquement le même discours, tout en se battant pour obtenir cette candidature. Moi, je reste sur ma position en disant, pour que nous aboutissions à des élections qui aideront demain le Congo à avancer, il faudrait une convergence des vues. Appelons-le tel que nous voulons, mais que les politiques se parlent. Tenez, Martin Fayoulou qui, revenant des États-Unis pour une première fois, dénonce ce processus et parle de fraude déjà organisée, orchestrée, et qui interdit même s'il est revenu sur ses propos, certains de ses lieutenants de ne pas postuler. Et à la fin, il rejoint les processus, mais en disant, parce qu'il a reçu les garanties des confessions religieuses, un peu dans ce sens-là, mais il va exiger le comptage manuel, parce que avec l'équipe qui est là, tant qu'il n'y aura pas l'audit externe, et tant que ce CENI-là continuera, il n'a pas confiance. Est-ce qu'il obtiendra bien une cause? C'est ça la question. Non, on est en train d'analyser. Vous m'avez posé la question par rapport à l'inclusivité. C'est-à-dire qu'on est là sans être là. Et si on continue avec cette manière de faire, on aura des élections qui sont déjà contestées maintenant, avec comme conséquence demain, empêcher les animateurs de demain à faire leur travail. Leur travail. Pour la CENI, les élections, ce n'est pas pour le Congo, j'allais dire. Les élections, c'est pas un objectif en soi. Organiser les élections et puis on est satisfait. Non. Les élections, c'est un processus, c'est un point de départ pour la continuité. Alors, si on n'organise pas bien les choses,
Si on continue à penser que poser la candidature, c'est être contre la patrie, poser la candidature, parce qu'on a même des mots déplacés à l'endroit des candidats tels que Mukwege et tous les autres. Dernièrement, le pasteur Ngalassi, sous la houlette de la révélation divine, ouais, pose la candidature. Madame Marie-Josée Ifoku, qui est candidate, ça continue. Sa deuxième tentative d'ailleurs la série va continuer. De briguer la magistrature suprême. Je ne voudrais pas dévoiler d'autres noms ici. Alors, il y a des gens qui sont libres d'exprimer leur opinion, de leurs ambitions. Quels sont les préalables pour organiser les vraies élections ou répondre aux exigences de Martin Fayulu et les autres? Non, il ne s'agit pas de Martin Fayulu. Il s'agit des élections. Parce que vous l'avez évoqué. Je ne voudrais pas... Oui, c'était une illustration. Je ne voudrais pas... Souvenez-vous qu'en 2006, on a eu des élections et qui ont débouché sur quelque chose de dramatique ici, dans la ville de Kinshasa. Pas de manière directe, mais par ricochet. Oui. Déjà, les élections ont été pratiquement été publiées dans un char de combat, avec l'abbé Malumalu qui a été escorté par la MONUSCO jusqu'à la RTNC. Après, la gestion des élections, des résultats des élections, a été chaotique, au point que les forces fidèles à Jean-Pierre Bemba et à Joseph Kabila se sont rentrées dedans. On a été des victimes directes de cette situation que je n'oublierai jamais. On était à Raga, CCTV était à quelque part de Forestcom là. On a été, les Montirs ici, les Jaco, les Bassuele, étaient des victimes directes. On ne serait pas en vie en train de parler français ici. Donc, quand nous disons des choses, nous le disons en connaissance de cause. Oui. Quand je plaide pour un consensus, une convergence de vues, c'est pour que demain, qu'on évite à certaines personnes, à certains individus, d'avoir la possibilité d'évoquer l'article 64 de la Constitution pour s'aimer les chaos. Oui. Pour s'aimer les chaos. Pour se sentir en droit de tout rejeter parce que n'ayant pas obtenu le résultat obtenu voulu. Mais alors, il est temps. Oui. Je pense que personne n'est père, oui, ni ce qui exige une certaine ouverture, une certaine transparence dans le processus électoral, parce qu'il y a ce qui est écrit, mais il y a aussi l'esprit avec lequel on le fait. Je ne demande pas, je ne suis pas en train de vouloir battre en brèche la loi électorale, la constitution de la CENI. Mais je pense que si nous voulons revenir aux fondamentaux, pourquoi la CENI a été instituée? Pour préserver la paix sociale. Oui. Parce que les belligérants d'hier ne se sont pas fait confiance. On a cherché une organisation citoyenne pour garantir la confiance entre les candidats. Est-ce que la CENI, par rapport à l'esprit, continue à jouer ce rôle-là? Je pense que non. Je pense que non. Ça, c'est pas écrit. Mais dans l'esprit, on avait trouvé une institution citoyenne pour permettre à tout le monde de se sentir à l'aise, pour que le Congolais se parle et à la compétition. Mais ça, en ce cas, n'oubliez pas que la vision de la Commission électorale nationale indépendante est celle de devenir une CENI des standards mondiaux qui inspire aussi une culture démocratique pérenne en République. Il n'y a pas de CENI des standards mondiaux parce que les pays sérieux... Le pays... Non, arrêtez. Le pays sérieux, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise à travers ses services, qui organise des élections. Il n'y a pas de CENI des standards mondiaux. Ça n'existe pas. Des pays sérieux, l'organisation des élections incombe au gouvernement. Mais tant qu'on ne se fait pas confiance, oui, on a besoin de structures comme des CENI. Il n'y a pas de CENI des standards mondiaux. Ça, c'est le sous-développement, ça, c'est la pauvreté d'esprit et qui va nous conduire à des chaos après chaque élection. Et on n'en veut pas. Mathieu Takizala, je reviens à vous. L'ensemble conclure à un processus électoral où on retrouve presque les figures de proue de l'opposition. Par là, faudra-t-il admettre aussi que les caractères inclusive de ces processus et des mises. Chers journalistes, vous savez, ceux qui ont changé le monde n'étaient pas populaires. Vous rappelez-vous l'Angleterre de Margaret Thatcher. Il faut faire des réformes pour la démocratie du Congo. Il ne faut pas croire que l'élection, c'est le panaché des partis politiques.
Si vous négligez l'administration de territoire, qui a la photographie des adultes et les gens qui peuvent voter et les problématiques sociales dans le territoire, vous allez avoir un problème. Logiquement, la CENI, elle ne va pas dépasser le ministère de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, la CENI, c'est un organe uniquement technique. Mais vous voyez que le grand PIB qu'on donne à la CENI, c'est plus que ceux qui ont la photographie réelle de la société congolaise. Et ça fait 4 processus. Il faut qu'on évalue les actions publiques de la République démocratique du Congo, secteur par secteur. On a créé combien d'emplois? On a créé combien de kilomètres de routes? On a produit combien dans ce pays? Tout ça, c'est pour le monde oui, mais des élections. On traite ces vrais problèmes sociétals. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'élection, il ne suffit pas d'élire des gens. Mais il faut que les gens qui arrivent. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, François Hollande, pourquoi il n'a pas fait le deuxième mandat? Parce qu'il est arrivé pour créer de la valeur salariale. Mais quand il a constaté que le travail n'était pas au bon jour, et le taux de chômage n'était pas de 30%, c'était un taux de chômage qui tournait autour de 6% de la population active. Il dit non, mais comme je n'ai pas créé des emplois, ça ne sert à rien. Il ne suffit pas. Il faut que les politiques comprennent que lorsqu'ils n'auront pas un socle, et que le socle, ça sera uniquement le militantisme politique, nous n'allons pas avancer dans ces territoires. Observez les équipes qui entourent le politique, ceux qui partent à les élections. Vous voyez les autres experts sectoriels de la vie, c'est uniquement ceux qui les entourent, ce sont les militants politiques. Est-ce que ces militants politiques ont toutes les compétences de la vie nationale? Mais avec tout ce que vous... Donc, vous comprenez, non, le problème, c'est quoi? Le casting d'un candidat président de la République doit refléter les réalités sociologiques de la République. C'est-à-dire que quand vous allez aux campagnes, dans le niveau de campagne pour être président de la République, vous devez s'entourer avec des journalistes, le monde de l'entreprise, le monde de finance, le monde de l'administration et le monde de la politique. Mais avec, s'il vous plaît, quand vous voyez aujourd'hui, et c'est à côté ici, sur le boulevard Albert Ier, on appelle aujourd'hui boulevard du 30 juin, c'est là où on fait de photographie. Regardez derrière les gens, regardez, les leaders, ils sont en face de vous les journalistes, mais regardez derrière eux. Est-ce qu'une société, on peut la terner comme ça? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça avec tout ce que vous venez d'évoquer, faudra-t-il admettre aujourd'hui que les Congos a souffert aussi de l'absence des normes forts qui possèdent aussi un leadership à la dimension du pays? Mais oui, mon compatriote, quand nous commençons en 1960, on avait dit qu'il n'y avait pas plus de gens avec la niaque économique. On avait plus de gens qui voulaient le Kazakh d'être ministre. Mais nous répétons les erreurs. Vous voulez quoi? C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où l'économie à 95%, c'est le mania qui sont venus d'ailleurs. Même vous faites une PIB où la croissance des 20 points. Mais les 19 points vont partir dans les économies étrangères. Vous restez avec un point. Il faut qu'ils traitent les vrais problèmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des mots, pas des phrases. Quels sont ces vrais problèmes que vous pouvez nous énumérer tout de suite là? Le chômage dans des quelques Congolais, minutes. le chômage des Congolais. L'infrastructure dans le territoire. L'électricité dans le territoire. On doit évaluer. Mais il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour... Les efforts, nous avons des déficits, chers compatriotes journalistes. Les déficits sont cruels. Nous devons tenir compte des variants mondiaux d'aujourd'hui. Nous avons le Covid-19 qui vient de se passer, nous avons l'Ukraine et la géopolitique ou la géoéconomie mondiale est en train de changer. Donc il faut que les politiques ne voient pas que le mur de la République démocratique du Congo. Il faut que la République démocratique... Vous savez, nous sommes un pays avec 15% de la population congolaise qui sont en dehors du territoire. Aucun politique se projette pour la diaspora de la République démocratique du Congo. Or, ça devait être une manne pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que nous voyons uniquement dans le mur de la République démocratique du Congo. Il faut qu'aujourd'hui, je demande à ceux qui sont candidats, nous attendons. Moi, j'attends leur programme. Qu'est-ce qu'ils proposent? Surtout à caractère économique. Est-ce qu'on va baisser les impôts? Est-ce qu'on va financer l'entreprise? Est-ce qu'on va financer l'administration? C'est là, nous attendons qu'ils déposent, qu'ils mettent les programmes sur l'espace public et on va analyser. Joël Cadet, vous venez de nous rejoindre. Nous parlons du processus électoral, outre ou hormis le caractère inclusif de ces processus électoraux, il y a pas mal de déclarations de certains leaders de l'opposition qui restent très sceptiques en l'endroit du bureau Kadima, notamment la mise en garde de Fayulu Mukwege, qui traduit en même temps le climat peu rassurant du cycle électoral engagé en dépit de ces dernières années. Qu'en dites-vous? Merci, très cher confrère. Merci de l'invitation de Montiri. Et merci, je salue cher confrère Serge Nteka que j'ai vu il y a longtemps et mon ami
qui est très intelligent et qui reste très technocrate. Cher ami, je dois vous avouer une chose, que les partis politiques que nous avons en République démocratique du Congo ne se sont pas préparés aux élections. D'un côté, il y a ceux qui se sont préparés à la fraude massive, et de l'autre côté... Comme quel parti politique, par exemple? Bon, écoutez, je vous dresse le tableau, Oui. quitte à vous, vous êtes journaliste. Parce qu'on voit plusieurs figures des oui, partis c'est là où politiques j'en arrive. qui déposent des candidatures. J'en arrive. Oui. Donc, plusieurs partis politiques se sont préparés à la fraude massive et d'autres partis politiques se sont préparés à la contestation des résultats des élections. Vous allez vous rappeler qu'il n'y a pas 2 jours, il y a une vidéo qui circule, partagée viralement dans les réseaux sociaux, où on voit M. Prince Epenge préparer pratiquement la base à la contestation des élections. Donc il mobilise les gens, il dit qu'il n'y a que Fayoulou qui pourra sortir les gens sur la rue pour contester. Vous avez entendu M. l'abbé Chollet le dire que lorsqu'il n'y aura pas de bonnes élections, il y aura un homme fort qui sortira de quelque part. C'est comme si cet homme fort, lorsqu'il va sortir, il remettra en Bongo, il remettra un Chollet au pouvoir, ou bien il va alors céder la place. Je ne sais pas si on peut trouver qu'il s'agisse du Mali, de Burkina Faso, ou de la Guinée où il y a eu des coups d'État, ou encore du Gabon, les opposants qui ont été récupérés pour prendre le pouvoir. J'aurais aimé qu'au niveau, par exemple, du Gabon, que l'ancien commandant qui a pris de la garde républicaine puisse remettre le pouvoir à celui qui avait gagné les élections. Mais malheureusement, ce sont les militaires. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un en soutane prétendre qu'il y aura contestation, c'est exactement le discours que tient mon ami ici en face. Ce ne sait qu'à qui croit qu'il y aura un consensus. Écoutez, en matière d'élection, même au ciel, il n'y a jamais eu de consensus. Et d'ailleurs, la démocratie, c'est la bonne anarchie qui puisse exister et c'est le moindre mal des régimes politiques. Mais lorsque vous regardez par exemple les grandes nations où Nseka a été, aux États-Unis d'Amérique, en Grande-Bretagne, Belgique, France, mais tous ces pays-là se sont construits avec un homme fort. Mais Joël Cadet, comment aller dans des élections qui vont enflammer le pays? Voilà pourquoi c'est Nseka dit qu'il faut un s'il vous plaît, qui vous a dit que les élections vont enflammer le pays? Mais vous avez évoqué des déclarations de part et d'autre. Non, les déclarations. Non, le problème est celui-ci, cher ami. Oui. Quand on se prépare aux élections, je vous parle en politologue, je vous parle en internationaliste, je vous parle en politiste. Quand on se prépare aux élections, voilà ce que l'on prépare, ce que l'on forme. Ce sont les témoins. Dites-moi qu'il s'agisse de Katumbi, de Fayoulou, de Matata, de Tshisekedi, de Mukwege, qui n'est que seul. Quand est-ce qu'ils ont formé les témoins pour être dans les bureaux de vote? Où est-ce qu'ils ont formé les témoins qui devront être dans les bureaux de compilation, dans les centres de compilation? Parce que quand on se prépare aux élections, ne peut amener les éléments probants par devant les cours et tribunaux en cas de contentieux des élections que les témoins, parce que ce sont eux, quand on a fini le processus de dépouillement, on a voté, on a dépouillé, on a élaboré le procès-verbaux au niveau du bureau de vote, ce sont les témoins qui contresignent avec le président. Mais ici, vous avez une église catholique qui vous prépare les observateurs. Vous avez une église protestante qui vous prépare les observateurs. Oh, les observateurs n'ont pas d'influence dans le processus électoral. Et donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous avez vu comme opposants, qu'il s'agit de Mukwege, de Fayoulou et consorts, les Katumbi se préparent à une contestation des élections. Ils comptent sur une insurrection pour accéder au pouvoir. Personne ne se prépare aux élections. Et quand vous regardez de l'autre côté, même du pouvoir, personne aussi ne prépare les témoins. Parce qu'il n'y a que les témoins qui pourront contester. Oui. Et vous voyez que chacun trace une voie du chaos. Chuté. Mais écoutez-moi. Oui, chuté. La République démocratique du Congo échappe à tous les plans des hommes. Vous savez, quand vous êtes mort, on a cru que, en tout cas, il y aurait un carnage en République démocratique du Congo. Les Rwandais s'attendaient à ça. Et même en 2000, qu'il s'agisse de 2006, 2011, 2018, les gens s'attendaient à un carnage. Mais il n'y en aura pas. Il n'y aura pas
tout ce que les gens pensent, qu'on va prendre le pouvoir par la force, il y aura une insurrection, il n'y en aura pas. Nous allons passer cette période. Oui. Celui à qui Dieu a prévu qu'il conduise ce pays, ce pays appartient à Dieu, vous allez voir qu'il n'y aura rien. Parce que vous savez, la manière dont ce pays a évolué jusqu'à ce jour, vous allez voir, oui, je suis en train de chuter, vous allez voir que toutes les prédilections des hommes de Dieu se sont accomplies. Et qu'aujourd'hui, je vous dis, les gens pensent dans ce que Tshisekedi dit, comme s'il y a un peu toutes les promesses. Je l'ai entendu parler à Kolwezi pour dire que Kolwezi sera l'Europe de demain. Ça peut être des promesses pour un homme, mais je vous dis, dans le plan de Dieu, la République démocratique du Congo va retrouver, en tout cas sa destinée, peut-être à partir de 2024 ici, et ce pays sera conduit et ça sera réellement un Eldorado. Je viens de l'Europe, je ne vois plus rien à espérer en Europe. Mais dans notre pays, il y a à espérer que les choses vont changer. Très bien. Ce avec Dieu, pas avec des gens comme Nseka. C'est Nseka, vous êtes vraiment dans ces plateaux, dans ces studios, un prophète de malheur qui espère et affirme à haute voix que la Commission électorale nationale indépendante sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifiait une grave instabilité politique et qui conduit à un changement de régime antidémocratique. D'ailleurs, Denis Kadima, vous avez répondu, sans effet. Monda Oebeta Kamakasi, Yamonde Beta Kitokote. On n'a pas à crier, à invectiver ici. Je parle du haut de l'expérience, des années d'expérience que j'ai dans ces boulots-là. Je constatais un mélange d'optimisme et d'intolérance dans le propos de Joël Cadet, qui croit à Kadima comme on croit à l'évangile, mais pour fondre l'église catholique, je ne sais pas s'il a un problème avec l'église catholique, pourquoi Kadima aurait le droit de dire son optimisme et que les évêques n'auraient pas le droit de dire leurs doutes. Je ne comprends pas. Nous sommes dans un pays démocratique, cher ami. Mais apparemment, les évêques deviennent des porte-parole de l'opposition. Mais c'est comme s'ils ont leur candidat en poche. Qui leur dénie ce droit-là quand l'UDPS était hier à l'opposition? Mais on a la mémoire courte. Le PPRD a tenu pratiquement le même discours. On était avec le Nanga ici présent. On a critiqué la tentative de troisième mandat de Kabila avec Nanga présent ici. Oui. Et c'est le même discours. On avait attribué la Senko et les CC l'étiquette de l'opposition avec l'UDPS. Et ce qui est curieux aujourd'hui, c'est l'UDPS qui a bénéficié notamment de ces actions-là qui traitent la Senko de la même façon. Je me dis, on est dans quel pays? On est où? On a, comme dirait quelqu'un, un problème dans les tibias. Sérieux. La débilité mentale. Je parle en journaliste. Oui. Je ne suis pas prophète de malheur. En 2006, on a failli perdre la vie ici. CCTV a brûlé, tu n'étais peut-être pas là. J'étais là. Nous, on était voisins à Raga, Forescom, là où il y a la banque Boa. Je veux que ça. Et au-delà de tout ce qui est mon ami Kadé est en train de dire ici, rien n'avait fonctionné. Ce sont les armes, ça s'est passé dans cette ville. Et ce que nous disons ici, nous tirons la sonnette d'alarme en disant, nos politiques ont l'obligation de se mettre d'accord. Quand je parle convergence de vues, je ne me dis pas qu'ils se mettent d'accord, qu'ils soient d'accord, mais qu'ils se mettent d'accord sur les règles du jeu, à l'écrit et à l'esprit. La lettre et l'esprit du prescrit. C'est ce qui manque aujourd'hui. Ce qu'il appelle préparation de la contestation. Réellement, les gens demain vont se souvenir de ce qui s'est dit maintenant. Parce qu'on avait dit que ce n'est pas inclusif, on avait dit qu'il n'y avait pas de contrôle externe et tout. Mais comment on peut contester aujourd'hui les observateurs? Nous, on a accompagné l'Union européenne qui est venue en observateur ici. En 2006, attendez, en 2006, il y a eu pour la première fois la force de l'Union européenne qui s'est déployée ici avec les Allemands. Et fort. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ne se sont jamais déployés. L'armée allemande, c'était ici. Il y a eu des observateurs, des députés européens qui étaient venus ici
Pourquoi aujourd'hui ça doit poser problème? Pourquoi aujourd'hui ça doit déranger mon ami Nanga? Non, non, je pense que nous devons être de bonne foi. Oui. Et si nous disons les choses, on ne le dit pas contre quelqu'un. Et puis les élections, la CENI, ce n'est pas Kadima. C'est une structure citoyenne du pays payée par le contribuable. Personne ne peut s'en approprier l'action. Mais c'est lui qui est censé organiser ces Cher élections. ami, je rappelle Oui. que la CENI a été instituée pour garantir la paix sociale. C'est une structure citoyenne. Contredisez-moi sur ce terrain-là. Alors si quelqu'un aujourd'hui vient commencer à parler comme si c'était un établissement privé, nous disons non. Nous disons non. Et à l'esprit et à l'écrit. Le messieurs, ces chers messieurs experts de la CENI doivent savoir in fine, leur objectif, c'est de garantir des élections apaisées pour permettre le développement que Takizala est en train de chercher le moyen d'expliquer sur ces plateaux qui doivent être politiques. S'il vous plaît, Joël Kadé, Takizala, je reviens à vous. Pour garantir, la CENI est là pour garantir la paix sociale. Dixit, Serge, on ne sait pas. Mais la question que l'on doit se poser ici est celle de savoir comment la République démocratique du Congo a pu gérer sa paix sociale durant ces plusieurs années de l'indépendance. Et la réponse à cette question permettra également de comprendre la régression économique dont vous vous faites allusion en République démocratique du Congo. Vous savez, l'économie, on le fait sur base de confiance, mais quand des gens, les acteurs politiques, entre eux, ils n'arrivent pas à comprendre les objectifs républicains. Parce que si vous voulez être un homme d'État, il faut penser à ce qu'on appelle la République. La République est sacrée et quand on arrive, nous devons pas, il ne faut pas qu'ils se fassent comme des ennemis, ils doivent se faire comme des adversaires. Oui. Mais malheureusement, ça frôle dans ce qu'on appelle le repli individuel, le repli identitaire dans notre société. Parce que les frustrations sociales sont tellement multiples et au lieu de chercher le résultat dans la technocratie, nous sommes en train de chercher avec des mots, avec des phrases. Or, le jeu devait être simple. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas assez le muscle à l'administration. Il faut que l'administration, qu'on puisse lui donner le muscle et les compétiteurs, on appelle... Mais l'administration fonctionne oui, normalement d'ailleurs. L'administration fonctionne. Mais il y a également des réformes pour cette administration. administration. Oui, c'est ce que nous disons. L'administration fonctionne. Aujourd'hui, nous sommes l'ère numérique, chers compatriotes. Est-ce que quand vous allez dans nos chefferies, vous allez trouver un ordinateur? Est-ce que si je suis né, par exemple, à Lofutoto, je vais avoir l'extrait de date de naissance? Il faudra du temps avant que cette notion soit une réalité. Il faut qu'on s'engage. Il faut que... Je l'ai dit tantôt qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. D'où l'importance, ce déficit, quand on est dans des périodes électorales, au lieu que ça soit un peu cette fièvre de discussion, il faut que chaque compétiteur puisse essayer un peu de dire, voilà, comment on peut faire pour avoir des ordinateurs à un chefferie qui a le Futoto ou à Madame Lembankoulou. Donc c'est comme ça que les choses se font. Les élections se font pour chercher des voies et moyens pour qu'on fasse rebond vers l'avancement de la société. Et aujourd'hui, la société est en train de reculer. Vous estimez-vous errez qu'aujourd'hui, les bidonvilles qui sont dans nos villes, vous trouvez ça normal? Vous savez, il y a des gens jusqu'à 45 ans qui n'ont jamais fait même un stage. Mais il a fait aussi poste de l'école. Vous savez que 3/4 des Congolais n'ont même pas le PAN. Donc c'est le PAN qui crée la force des individus, qui crée aussi la force des États. Vous comprenez? Donc il y a un vrai problème. C'est-à-dire que c'est nous là de l'importance que les politiques doivent s'associer avec les autres experts. Mais apparemment vous abordez plusieurs matières à la fois. Alors qu'on parle du processus électoral. Oui, mais le processus électoral, pourquoi on fait les élections? Oui. On fait les élections pourquoi? Et qu'est-ce qu'on traite? Quelle est la matière qu'on traite dans les élections? Ce sont les choses de la vie nationale. Et ça commence par l'éducation des gens, la bouffe des gens, les logements des gens, le déplacement des gens et le travail des gens, l'administration et la sécurité. Ce sont ces points-là qu'on traite dans une période d'élection. L'élection, ce n'est pas Mathieu Takizala. Mathieu Takizala, qu'est-ce qu'il propose en matière de logement, par exemple? Comment il va faire? Et qu'est-ce qu'il propose en matière de l'électricité? Et comment il va avoir des moyens? Et aujourd'hui, dans le territoire, depuis les années 72, combien de points qu'on a montés pour couvrir, par exemple, d'électricité? Vous comprenez? Donc il y a un problème. C'est-à-dire que le PC de l'informel des gens, ça dérange. C'est là où on devait comprendre les politiques. Ils doivent traiter des questions de fond. Oui. Les questions de fond, c'est la sécurité des Congolais. Ça va nous coûter combien? Les questions de fond. Ça s'est fait déjà. Mais ça s'est fait déjà. Vous voyez qu'aujourd'hui, mais les jeunes gens là des Koulouna, ils sont là, non? On doit les combattre. Et pour les combattre, l'école de deuxième chance des Koulouna, c'est quoi?
lui donner quelque chose à faire. Kanyamaka, L'inoccupation. Kanyamaka, c'est de nous en du plus. Kanyamaka, ça ne peut pas prendre tout le monde, chers compatriotes. Il faut diversifier l'assiette. Vous comprenez? Ils sont assez. Regardez dans nos coins de riz. Trouvez-vous heureux qu'on donne aux gens le petit choc pour balader dans la vie? Il faut les mettre dans des usines, chers compatriotes. Il faut que ces gens-là travaillent. Pourquoi on va enrichir les autres avec le chanchard au moment où les hommes qui sont à démocratie du Congo doivent travailler dans nos cours d'eau? C'est ça, les élections, c'est ça. Les élections, ce n'est pas uniquement, on vient, on parle constitution, mais constitution a des clauses, non? Le travail, c'est un droit dans la constitution. Imposable. Et que les politiques doivent traiter ça. Il faut financer les entreprises en République démocratique du Congo. Vous voyez, l'absence d'actifs, il n'y a plus de banque de capitaux congolaise. Tout est étrangère parce qu'ils ont créé leur capital productif en République démocratique. Très bien. Joël Kadenanga, plusieurs problèmes sont évoqués pour avant la tenue, bien évidemment, des élections en République démocratique du Congo. Mais vous ne voyez pas qu'avec la convocation de l'électorat au niveau législatif, provincial et présidentiel, les élections aujourd'hui sont à un tournant décisif de notre histoire qu'il ne faut même pas rater. Bon, vous auriez dû me laisser, avant que les technocrates ne donnent ces Je vous en prie, je vous en prie. Rencontrer d'abord Serge. La préoccupation. Serge est pessimiste. Oui, je crois qu'il peut nager dans la nasse de M. Chollet. C'est normal, je comprends. Mais ici, il y a un problème d'abord de la destinée d'un pays au regard de sa mission lui confiée par Dieu et de l'autre côté, de la manière dont les politiques se préparent. On ne volera la victoire à personne qui aura des témoins dans chaque bureau de vote. Et cette personne-là va se prévaloir par devant les cours et tribunaux avec les procès-verbaux que ces témoins auront signés. Mais ici, vous n'avez pas des gens qui se préparent aux élections, vous avez des gens qui se préparent à la contestation et ils entrent dans les réunions. Et la vidéo de Prince Epengé. Et là, on vous dit qui peut sortir les gens sur la rue. Les gens comptent sur la rue pendant que leurs enfants sont en Europe en train d'étudier. Vous avez vu Fayoulou aux États-Unis, à la collation de son enfant. J'ai vu quelques ministres, je ne vais pas citer leur nom, qui sont au pouvoir, dont les enfants étudient en Europe. Et ce sont sur les enfants des autres qu'on va compter qu'ils sortent, qu'ils soient sur la rue. Parce que, cher Eddy, si vous êtes candidat, député provincial, député national, président de la République, et que vous avez des témoins dans chaque bureau, personne ne va voler votre vote. Il n'y aura pas de contestation, il n'y aura pas d'insurrection, il n'y aura pas de coup d'État. Mais vous dites qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Mais c'est ce que je vous dis. Mais comment est-ce que c'est les mêmes personnes qui ne sont pas prêtes pour les élections déposent des candidatures? Malheureusement, vous m'interrompez à tout moment. Vous laissez le temps à Serge et à mon ami technocrate, l'intelligent Tagizala. Écoutez, cher ami, j'ai dit et je répète, si vous êtes candidat aux élections, si vous avez des témoins, personne ne va vous voler votre victoire. Et vous n'avez pas besoin de la rue pour accéder au pouvoir. Il n'y aura pas de coup d'État, il n'y aura pas quelqu'un qui va vouloir que les gens sortent sur la rue. Mais ici, les gens... Écoutez-moi. Docteur Mukwege, quand il sort à Bukavu, il tient sa conférence de presse, il dit non, la population, vous devriez vous prendre en charge. Alors, encore, je suis fier qu'un des Congolais ait bénéficié du prix Sakharov, du prix Nobel de la paix, mais je doute fort parce que pour que quelqu'un bénéficie du prix Nobel de la paix, il doit avoir travaillé, à l'instauration de la paix, 2, à la restauration de la paix. Mais ce n'est pas quelqu'un dont le travail dépend de la guerre. Parce que si il n'y avait pas eu guerre dans l'est de la RDC, peut-être qu'on ne connaîtrait pas Mukwege. Et d'ailleurs, le médecin qui était le véritable réparateur des femmes a été tué dans des conditions restées mystérieuses jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Ça sort de l'ordinaire. En effet, je peux vous donner tout le détail si vous m'aviez donné le temps, mais malheureusement, ce n'est pas le sujet de l'émission. Mais vous suivez, quand il vient pour présenter son discours, pour déposer sa candidature, il y a deux mots auxquels les gens n'ont pas prêté attention. Il y a le genre et l'inclusion. Et qui parle du genre aujourd'hui? Quand vous êtes dans l'espace Schengen,
Quand on parle du genre, on parle de l'inclusion et que tout le monde doit se sentir chez eux, citoyen chez eux. Ça veut dire c'est LGBT. C'est l'introduction de LGBT. Et vous sentez que le discours, par exemple, de Denis Mukwege n'était pas destiné aux Congolais. C'était un discours destiné à une certaine catégorie de personnes. Quand vous sentez Fayoulou vous parler, quelle incohérence! Vous avez d'abord demandé à vos députés de ne pas déposer. Oui. Laissez-moi finir. Vous avez demandé à vos députés de ne pas... Comment est-ce que vous allez gérer un pays sans un parlement où vous avez... Apparemment, il a demandé une mesure de clémence. Comment on aura une mesure? Donc, quelqu'un d'incohérent comme ça, voulez-vous qu'on lui fasse encore confiance dans ce pays? Mais où c'est quelqu'un qu'il faudrait, à un moment donné, qu'on prenne en charge sur le plan médical? Vous avez... qui encore? Monsieur Matata a géré dans ce pays. Qu'est-ce qu'il a encore comme une nouvelle notion à nous présenter? Qu'est-ce qu'il peut encore nous présenter? Et donc, c'est pourquoi je vous dis, par rapport à la préparation aux élections, je vous dis que les gens se préparent soit à la fraude, soit à la contestation des élections, parce que quiconque se préparerait vraiment aux élections aurait eu des témoins dans chaque bureau, et celui qui a les témoins dans chaque bureau, il lui apportera, les témoins lui apporteront, n'est-ce pas, les procès-verbaux. Il n'a pas besoin de la rue, il n'a pas besoin que les enfants d'autrui sortent sur la rue pour que lui aille prendre le pouvoir. Il va se prévaloir de ces procès-verbaux par devant les cours des tribunaux. Il va prendre sa victoire, qu'il s'agisse d'un député, qu'il s'agisse d'un conseiller municipal, qu'il s'agisse d'un député provincial, qu'il s'agisse d'un député national, qu'il s'agisse d'un président de la République. Mais lorsque les gens, d'un côté, se préparent à la fraude, de l'autre côté, se préparent à la contestation des élections, donc vous trouvez qu'il y ait consensus comme l'aimerait en avoir Serge Nseka, qu'il y ait de toutes les façons. Il n'y aura jamais de consensus, pas même au ciel, ni sur la terre, même convergence des vues. Parce que vous avez des gens qui n'ont pas une connaissance ou une expertise comme celle que dégage mon ami ici à côté, Tagizala, qui n'ont pas la volonté, qui n'ont pas l'amour du Congo. Les gens aiment le pouvoir pour le pouvoir. C'est parce qu'ils ont entendu qu'il y a 21 000 $ au Parlement qu'ils courent là-bas parce qu'il n'y a qu'un seul secteur. Peut-être qu'il faudrait qu'un jour, vous nous invitiez, moi et lui, qu'on dissèque ce qu'il est en train de dire, parce que vous le mélangez un peu dans les politiques, il n'est pas fort dans ça. Hein? Laissez-moi finir. Mais si on peut réfléchir, il faudrait qu'on ait des gens qui permettent... Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les domaines politiques où les gens ont de l'argent. Très bien. Dans quel autre domaine? Et pourtant, ailleurs, vous pouvez être pousse-pousseur, vous pouvez être sentinelle, vous pouvez être chauffeur, vous pouvez être n'importe quoi. Mais vous êtes à l'aise dans votre domaine, vous pouvez être journaliste. Lorsque l'économie fleurit, mais je n'ai pas besoin d'être dans un cabinet de ministres. Serge Nseka, on semble conclure à une adhésion de l'ensemble de l'opposition au processus électoral, alors que des blocs non négligeables demeurent intraitables à ce sujet de la conduite des élections par l'équipe Kadima, Joseph Kabila, qui maintient son mot d'ordre de boycotter les élections, et les tout nouvel opposant Corneille Nangaa, qui prend des allures des radicalités négociables, qui du reste aussi tient des propos verrés à l'endroit du régime actuel. Là, on a déjà changé de registre. Qu'en dites-vous? Je serai encore une fois obligé de me répéter, hein, parce que je ne voudrais pas suivre Joël Cadet dans ce qu'il dit, parce qu'il parle de beaucoup de choses à la fois, il distribue des cartons. Bon, les opposants ne sont pas les seuls à avoir des enfants en Europe. Hein. On a vu aussi ceux de pouvoir, c'est des gens du pouvoir qui ont leur famille, et surtout que la plupart ont vécu là-bas, ont toute leur vie là-bas. Ils sont venus ici travailler, chercher l'argent pour renflouer les fiscs de l'étranger. Donc l'essence... Répondez maintenant à la question. Parce qu'il y a à boire et à manger. Nous sommes un pays post-conflit. Post-conflit, nous sommes un pays encore en conflit, parce que depuis fin 98, c'est pas fini. La guerre, ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, comme certains voudraient les penser. La guerre a commencé avec l'AFDEL, l'entrée de l'AFDEL. Jusqu'à présent, nous sommes là. C'est-à-dire quoi? Si nous devons avancer, on doit le faire avec beaucoup de responsabilités. C'est une grande chose qu'on ait ce cycle électoral pour la 4e fois. Donc, nous, Tindika Tsakal, quoi. Tindika Tsakal, tant bien que mal, nous avançons. Et ça, mais nous devons éviter que cela
la machine déraille, qui se tourne contre nous. Les élections, je le répète, devaient être un vecteur de développement, c'est-à-dire ça nous donne des acteurs qui vont être dans la continuité de ce que Kabila fait, de ce que Tshisekedi a fait et de ce que... voilà. Donc, nous devons être dans la continuité. Donc, voilà. Et si ça doit continuer, si on doit faire des choses de cette façon-là, il faudrait que la classe politique dans son ensemble puisse être aussi responsable. Même ceux qui sont en train de critiquer, à l'instar de Joseph Kabila qui boycotte, à l'instar de Nanga qui aujourd'hui sort des réalités. Hier, quand Martin Fayulu disait comment voler la victoire, pourquoi Nanga n'avait pas produit ce qu'il est en train de dire maintenant? S'il est dit maintenant, c'est avec quelle intention? Si nous devons protéger les Congos, si nous devons protéger la paix, je me dis pourquoi il le dirait. Peut-être parce qu'il n'est pas contrarié dans certains de ses intérêts privés. Si c'est ça sa démarche, je pense que c'est travailler contre le Congo. Joseph Kabila, pour avoir été le parrain, il faut reconnaître à Joseph Kabila le fait d'avoir réunifié les Congos. Faire en sorte que les belligérants sont arrivés, il y a eu 1+4 et le Congo est revenu dans sa configuration d'origine. Et doit continuer dans cette logique-là. Aujourd'hui, ce mutisme-là qui ne sert plus la République, et puis la position de son parti politique, je pense que ça risque d'être contre-productif et pour lui et pour la République. Très bien. Takizala, on se demande où ira Corneille Nangaa avec ses déclarations contre le pouvoir en place. Moi, 2 minutes. Moi, je crois que s'opposer à quelqu'un, c'est proposer l'alternative. Oui. Hein, si vous s'opposez à quelqu'un, il faut regarder qu'est-ce qu'il a fait. Par exemple, s'il a mis de l'argent pour construire des routes et qu'il n'a pas fait assez de routes, et vous pouvez dire, ouais, avec cet argent, moi, je pouvais construire ça. Mais s'opposer à quelqu'un, il faut faire attention, et surtout qu'en plein 21e siècle, et tout est dans la toile. Et il faut que, parce que ce pays, depuis les années 90, ça souffre de l'image. Nous devons redorer l'image de la démocratie du Congo. Et tout n'est pas bon à dire dans les espaces publics, et surtout quand vous êtes un homme d'État. Oui. Parce que l'homme d'État, c'est la gravité. Et il faut comprendre les enjeux de la démocratie du Congo. Et s'il y a vraiment une alternative à faire face à l'autre, vous voyez, moi je suis un entrepreneur, un rival, ce n'est pas en l'insultant que tu vas avancer. Voilà, il faut proposer la différence par rapport aux concurrents. Et c'est comme ça que les choses se font. Je crois qu'aujourd'hui, les Congolais, on en a besoin de comprendre parce que l'élection, c'est l'affaire de booster tout le monde. Il faut que tous les corps professionnels démocratiques du Congo puissent avoir une bonne adhésion et c'est là où celui qui va sortir dans les élections peut avoir des résultats. Mais si les élections, nous croyons que c'est uniquement avec une petite couche que vous allez faire altérer la société, c'est un vrai problème. Et qu'il faut que les acteurs publics comprennent que les Lumumba n'étaient pas dans les espaces publics pour faire des polémiques. Ils étaient dans les espaces publics pour proposer des alternatives par rapport aux autres. Il faut qu'on fasse une continuité d'État. Oui. Continuité d'État, c'est le sens, l'aisance de l'État. L'aisance de l'État, et il faut faire attention parce qu'on passera. Il faut construire un système, pas les individus. Très bien. Joël Cadet, selon Corneille Nangaa, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo foule au pied les fondements du pacte républicain du pays et ramène définitivement le pays à une dictature. Votre réaction? Vous avez 2 minutes. Non, c'est indélicat d'abord pour Corneille Nangaa de tenir de tels propos parce qu'il a été arbitre. En principe, il devrait observer sa neutralité suivant le pacte qu'il a signé en acceptant de devenir président de la CENI. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'il devait devenir automatiquement opposant. Et je sais qu'on lui a ravi beaucoup de carrières qui lui ont été cédées par Joseph Kabila à l'époque. On lui a ravi beaucoup de concessions minières, beaucoup d'avantages qu'il avait sur les cafés. Là, c'est la déclaration Augustin Kabouya qui a réagi. Non, non, ce n'est pas Augustin Kabouya. Moi, je connais Nangaa. Oui. S'il vous plaît, j'ai été parmi les journalistes qui lui ont été très proches. Nangaa était dans les affaires. Nangaa n'était pas tellement dans la politique.
C'est un diacre de l'église. Même tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, moi je m'étonne qu'il il foule au pied même sa crainte de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. C'est là où certains commencent à me dire non, mais il était un agent de Kagame et ainsi de suite. En tout cas, je suis prêt à croire à ça. Mais j'aimerais revenir sur ce que Serge a dit tantôt. Il dit que, en tout cas, ce n'est pas Kadima qui organise les élections. Et ça, c'est vrai. Celui qui organise les élections, papa, c'est celui qui est dans le centre, dans le bureau de vote, dans une école quelconque. C'est la personne qu'il faut suivre. Parce que Kadima ne va comptabiliser que les procès-verbaux de dépouillement. Ce n'est pas ce que raconte Nanga. Et même lui, Nanga, c'est parce qu'il n'avait pas voulu qu'on comptabilise, qu'on fasse le dépouillement manuel et que l'on comptabilise les votes bureau par bureau. C'est parce qu'il a voulu que nous avons eu des gens que Calais va faire nommer ici. Qu'ils se sont assis et ainsi de suite, on a nommé des gens. Certains journalistes qui ont été nommés qui n'avaient jamais gagné les élections. Donc c'est justement pour vous dire, cher ami, celui qui se prépare aux élections comme Doudou Montiri est conseiller communal, municipal au niveau de Mongafula, il doit, à dater de ces jours, former les témoins. Monsieur, je n'ai pas fait votre campagne, je dis ce que vous devriez faire en tant que candidat. Vous devriez comptabiliser les bureaux de vote de votre municipalité. Vous les comptabilisez. Vous désignez un témoin à chaque bureau et vous leur donnez 5 000 francs de transport. Vous devriez mobiliser l'argent pour que ces gens-là puissent aller dans tous les bureaux de vote. Ce sont les procès-verbaux des bureaux de vote qu'ils vont vous apporter, avec lesquels vous allez vous prévaloir par devant le tribunal, je crois, pour les conseillers municipaux, c'est devant le TGI. Donc c'est avec que vous irez maintenant au tribunal des grandes instances de Kinshasa Matete, là à Matete, non, vous êtes de Lukunga, de Glagombe. Donc, vous allez venir ici au TGI Gombe pour dire que j'ai gagné. Oui, je suis en train de donner, ça c'est pédagogique. Donc, je suis en train, donc vous venez. Si vous êtes député provincial, c'est par devant la cour d'appel que vous allez déposer. Si vous êtes président de la République, c'est par devant la cour constitutionnelle. Mais alors, si vous comptez sur la rue, écoutez-moi, les jeunes de la République démocratique du Congo, encore que j'en appelle aux jeunes, chassez tous les présidents de Ligue des jeunes qui ont plus de 40 ans. Donc, ne peut être président de la Ligue des jeunes que celui qui a 20 à 35 ans. Lumumba est passé président et premier ministre dans ce pays à 35 ans. Mobutu était chef d'état-major général à 22 ans. Combien? Oui. Non, mais vous avez des coordonnateurs de Ligue des jeunes de 58 ans. Mais quand est-ce que les jeunes gens vont rêver? Il faudrait qu'on rêve comme les Ibrahim Traoré, qu'on rêve comme les Lumumba, comme les Mobutu, qu'on rêve comme les Kassavubu. Très bien. Moi, aujourd'hui, si vous allez me nommer, moi, à mon âge ici avec la barbe blanche, même Nseka ici, vous allez nommer président de la Ligue des jeunes. Mais pourquoi il n'y a pas de Ligue de papa? Il n'y a que Ligue de jeunes et Ligue de mamans. Tout simplement parce qu'on exploite les jeunes qui peuvent aller sur la rue, on exploite les mamans qui peuvent mettre les pannes sur la rue. Karim, je t'interdis d'entrer dans un parti politique pour changer pour quelqu'un. Très bien. Et il ne faut pas prendre les pannes pour étendre pour ces gens-là. Qu'ils créent les ligues de papa. C'est comme ça que les ligues de papa aussi crient. Les jeunes, quittez vos histoires là. On ne peut pas se servir de vous pour aller justement chanter sur la rue, aller sur la rue, jeter les pierres, on vous drogue pendant lorsqu'ils vont. Regardez tous les politiciens. Leurs suppléants, c'est qui? Ce sont leurs enfants, ce sont leurs frères. Même c'est Sanga qui a crié au Parlement que non, il ne faudrait pas qu'on ait des membres de famille. Son premier suppléant, c'est son fils. Donc vous comprenez que vous avez des gens, quand il faut nommer les PCA, les DG et consorts, ce sont leurs fils, ce sont leurs enfants. Mais quand il faut aller sur la rue, ce sont les enfants des autres. Regardez-moi Bilou, regardez tout le monde pour ne pas parler seulement de ceux qui sont dans l'opposition. Puisque le temps qui nous est imparti touche à sa fin, on n'a pas pu, on n'a pas pu aborder la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec la reprise des hostilités au nord Kivu. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On ne peut pas vous accorder ces 1 minute. On se retrouve le mardi prochain avec les autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.